Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau film que j'ai été voir au ciné et vous donner mon avis. Donc j'ai été voir La Tour Sombre, qui est une œuvre adaptée, qui est un film adapté de l'œuvre de Stephen King, donc qui est sorti le 9 août je crois 2017, et donc j'ai été le voir je crois la semaine de sa sortie, donc ça fait une semaine que je l'ai vu déjà. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, j'espère que je me rappelle bien de tout, mais je suis quand même là pour vous donner mon avis. Donc tout d'abord le film fait 1h35. C'est donc adapté de 8 nouvelles, enfin 8 nouvelles, 8 romans plutôt, de Stephen King qui s'appelle donc La Tour Sombre également. Donc ce sont des gros bouquins qui font 600 pages par livre, je crois, quelque chose de ce type-là. Donc ça peut paraître un petit peu court pour un film de 1h35 adapté 8 livres entiers. Alors ce que je tenais à préciser déjà, parce que je l'ai beaucoup vu sur internet et je l'ai beaucoup lu, etc. Et c'était pas vrai du tout. Le livre, c'est pas l'adaptation complète de... Enfin le film, c'est pas l'adaptation complète de 8 tomes. C'est en fait l'adaptation complète d'une partie du tome 1. Et effectivement, ils ont repris la fin du dernier tome pour la rajouter, pour faire un film beaucoup plus, comment dire, terminé, quoi. Voilà, parce qu'il n'y aura certainement pas d'autres suites. Étant donné déjà que le film ne marche pas très bien, mais bon, ça c'est autre chose. Et voilà, donc du coup, ce que je tenais à le préciser, parce qu'il y en a beaucoup qui sont insurgés, etc., qui ont dit non, mais le film et tout, comment on peut faire un film de 1h30 pour résumer 8 tomes de bouquins, enfin c'est horrible. Oui, bah, c'est pas le cas en fait, donc voilà. Je sais pas qui a écrit ça, mais c'est pas vrai. Moi j'ai été voir le film avec quelqu'un qui a lu ses romans et qui m'a bien confirmé que ça ne concernait qu'une petite partie du premier tome et qu'effectivement il y avait quelques trucs qui étaient rajoutés du dernier pour pouvoir faire une histoire vraiment aboutie, mais en rien on bâclait l'histoire de 8 tomes en 1h30. Voilà, petite parenthèse. Donc sinon, le film, donc c'est un film fantastique, un peu de science-fiction, aventure, etc. C'est pas un film très violent, on va dire. Il n'y a pas de sang, de choses comme ça. Il y a des scènes qui peuvent choquer, on va dire, mais c'est pas violent. Voilà. Vous attendez pas à une adaptation de Stephen King d'horreur ou je sais pas quoi, comme on pourrait s'entendre, on pourrait s'y attendre quand on parle de Stephen King, on doit se dire ouais ça va être un truc d'horreur. Non, pas du tout. C'est quelque chose d'aventure, de fantastique, etc. Pour vous raconter un petit peu le synopsis du film sans trop vous en dire. Donc en fait, La Tour Sombre, ça parle donc d'une tombe, n'importe quoi, d'une tour, bien évidemment, d'une grande tour noire qui est au centre de l'univers, enfin quelque chose comme ça, et qui maintient l'équilibre et le monde des ténèbres, qui le protège des ténèbres, donc ça maintient donc l'équilibre de l'univers. Et si la tour s'effondre, eh bien il ne régnera plus que les ténèbres et le chaos dans le monde. Voilà, c'est en gros ce dont ça parle. Après, donc vous avez une guerre entre guillemets, enfin vous avez Walter dans le film qui est joué par Matthew McConaughey qui souhaite faire tomber cette tour pour faire évidemment régner le chaos. Voilà. Pourquoi? Bon, c'est pas plus que ça, bref. En tout cas, c'est son projet. Et la seule possibilité de faire tomber cette tour, c'est d'utiliser l'esprit d'un enfant. Alors un esprit bien particulier, bien évidemment. Et du coup, comme il recherche le bon enfant, il va pratiquer donc des expériences sur des enfants afin donc de faire tomber cette tour. Donc il va faire donc voilà, des expériences qui sont pas très voilà, pas très sympathique, on va dire, entre guillemets. Bon, je ne vais pas trop en révéler non plus. Et donc, pour vous résumer un petit peu, sans trop vous en dire non plus, on va faire la connaissance également d'un enfant qui s'appelle Jake, donc il doit être collégien, il doit avoir 12-13 ans, quoi, au grand maximum, qui fait des rêves, des cauchemars toutes les nuits depuis plusieurs mois. Et donc il rêve de Walter, de cette tour, de ce process, etc. qu'il y a autour de la tour, alors que lui il n'en a pas du tout connaissance. Ça c'est quelque chose qui est vraiment réservé, qui est très secret. Et donc il fait de plus en plus de cauchemars à propos de ça, etc. Il en parle autour de lui et tout le monde pense qu'il est fou. Donc du coup il va s'avérer qu'en fait il n'est pas fou. Et il va y avoir une sorte de course-poursuite entre guillemets entre Walter qui va rechercher Jake, puisque bien évidemment c'est l'enfant qui pourra permettre de faire tomber la tour, et il va y avoir Roland, donc Roland qui est le dernier pistolero, donc les pistoleros étant je sais pas trop comment appeler ça, les
les soldats, entre guillemets, je sais pas trop, chargés de pouvoir maintenir l'ordre, etc. Et donc c'est le tout dernier. Et c'est a priori le seul qui est en mesure de pouvoir tuer Walter et de pouvoir donc l'empêcher de détruire la tour. Voilà, et donc du coup il va s'allier avec Jake, déjà pour le protéger et aussi pour pouvoir l'aider à retrouver du coup Walter et pouvoir donc préserver la paix dans le monde. Voilà, donc en gros de quoi parle le film, je pense que j'en ai dit pas mal déjà, peut-être même un peu trop, je ne sais pas, bref. Donc voilà en tout cas autour de quoi s'articule le film. Donc c'est pas un film qui est en 3D, c'est un film qui est assez sombre, vous vous en doutez. C'est pas un film très marrant non plus, mais après c'est un film qui se regarde bien, c'est un film qui manque pas d'action je trouve. Moi je me suis pas ennuyée un seul instant, on voit pas passer le temps. Déjà c'est super court parce que ça fait 1h30, et puis surtout il y a toujours de l'action, enfin on perd pas son temps. Je trouve pas non plus que ce soit un film qui tombe dans le simpliste, on nous explique pas tout de suite, on nous donne quelques clés, des éléments au fur et à mesure, c'est bien délayé, c'est pas, on n'a pas l'impression d'être pris pour je sais pas quoi, tout nous expliquer, tout nous mâcher, et en même temps c'est pas non plus super compliqué puisqu'on nous explique quand même pas mal de choses également par rapport à ce process là et comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Quel est ce monde parallèle entre guillemets, ces mondes parallèles qui entourent. Et je trouve ça plutôt pas mal fait. Moi je n'ai pas lu les bouquins, j'ai été avec quelqu'un qui avait lu les bouquins et qui m'a dit que l'adaptation était vraiment pas mal du tout par rapport aux bouquins. Il n'y avait pas de quoi crier que c'était nullissime comme j'ai pu le voir sur internet. Et que l'action se tenait bien, qu'il n'y avait pas de véritable incohérence énorme. Enfin voilà, il y avait peut-être quelques petits trucs qui ne vont pas, il y en a toujours de toute façon dans les adaptations. Après voilà, on peut pas faire une adaptation non plus d'un film qui soit à la lettre par rapport au bouquin. Surtout quand l'œuvre originale est comme ça, quoi. On peut pas faire un film comme ça avec ça, quoi. C'est pas possible. Donc on est obligé de réinventer quelque chose, d'agencer de nouvelles choses, etc., d'adapter un petit peu, mais moi j'ai trouvé en tout cas que c'était un très bon film. C'est pas le film de l'année en tout cas, mais j'ai passé un bon moment, je trouvais que c'était agréable à regarder, autant visuellement que l'histoire qui n'était pas con et les personnages qui n'avaient pas des réactions débiles ou des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Voilà, je comprends pas trop les critiques sur internet, enfin les critiques tout court d'ailleurs, de la presse et des spectateurs. Autant la presse qui trouve pas ça GG, les spectateurs qui s'en tiennent à ce qu'il y a décrit comme quoi c'est l'adaptation d'un film d'1h30 qui résume 8 bouquins. Non mais renseignez-vous un peu quoi, enfin je sais pas. Voilà, il y en a beaucoup qui ont tapé là-dessus pour ça, qui n'ont même pas lu les livres, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, et donc on décrétait que le film était nul. Voilà, après je peux comprendre qu'on n'aime pas un film, tout le monde n'aime pas les films, tout le monde n'aime pas les mêmes films, mais moi j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film. Voilà, c'est un film dont je trouve on parle pas assez et qui est passé un petit peu inaperçu du coup par rapport au gros blockbuster Valérian ou encore La planète des singes. Moi qui ai vu Valérian, je peux vous dire que je trouvais ça beaucoup mieux que Valérian. Après ça n'a absolument rien à voir, certes, mais voilà, au niveau de l'histoire et de l'intrigue et tout, je trouve que c'est beaucoup plus sympa et que c'est beaucoup plus construit que d'autres films qu'on peut voir ailleurs. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, moi c'est un film que je vous conseille si vous aimez les films fantastiques, science-fiction, etc. C'est un film tout public donc vous pouvez y aller même si vous êtes jeune. Et voilà, bah écoutez, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en toute honnêteté et sans lire les critiques, etc. Pour vous ranger dans la vie de tout le monde, entre guillemets. Voilà, donc voilà pour mon avis à moi. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Si vous avez envie d'en parler dans les commentaires, écoutez, ben je suis là pour y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!